знаешь ли ты, кто изобрел «Ж»? По-моему, китаец, которого звали Цай Лунь. Это было более 2000 лет назад. Да, ты прав. Хотя археологические исследования показывают, что и до Цайлоня уже существовала бумага. Однако она была очень грубая, непригодная для письма. Считается, что Цайлон обобщил опыт своих предшественников. В качестве бумажного сырья он использовал дешевые материалы – древесную кору, растительное волокно, старые ткани. В результате многочисленных экспериментов ему удалось получить настоящую «Ж». К началу II века нашей эры бумага, изобретенная Цайлонем, была уже вполне пригодна для письма. Цайлон полагал, что «Ж» должна заменить бамбуковые дощечки и шелк, на которых до этого писали в Китае. Появление бумаги называют революционным событием в развитии материалов для письма. Я читал, что однажды, еще до изобретения «Джи», один придворный министр написал доклад императору на 3000 бамбуковых дощечках. Hay materiali, cultura y heredaje en todos. La escribo usada en villaggio la longe de la rivero Safo en la urbedo Shangjiangyu de la gubernio Jiangyong. Ne nur aludas la skribsignojn kaj skribitajn verkojn en tiu ĉi lingvo, sed ankaŭ inkluzivas kantadon kaj kantadon de tiuj verkoj. Eĉ en ĉi tiu malgranda enklavo Международного радио Китая. Пекин, Шанхай, Сянган, Гугун, Сиху, Панда, чай, пельмени. китайский самовар. Здесь вы узнаете все о китайском туризме. Отправимся в путешествие по Китаю. Что стоит посмотреть? CGTN Radio, c'est tous les jours. On connaît la chanson. Un continent en pleine mutation. Des personnalités étonnantes. Tourisme insolite. Fréquence Afrique. Apprenons le chinois. Et plein d'autres émissions qui vous font découvrir la Chine. Fréquence Afrique sur CGTN Radio. Vous êtes toujours à l'écoute de Fréquence Afrique. Aujourd'hui, on parle de l'impact des tarifs douaniers américains sur le continent africain ainsi que l'avenir de la coopération sino-africaine.
Et la coopération entre la Chine et l'Afrique devient de plus en plus importante. Monsieur Sunatre, vous faites du commerce entre la Chine et l'île Maurice. Pouvez-vous éclairer sur les droits de douane appliqués entre la Chine et les pays africains? Bon, la Chine a vraiment des taxes, des tarifs, on va dire, en minimum avec beaucoup de pays en Afrique. Et avec Maurice, on bénéficie d'un accord de libre-échange. C'est-à-dire, ça a été signé en 2021. C'est-à-dire, on n'a pas de taxes à payer quand on exporte des produits en Chine, et c'est la même pour les compagnies chinoises. Et cela positionne Maurice comme un partenaire idéal pour entrer en Afrique. Parce que il faut noter que Maurice aussi, nous avons plusieurs accords libres d'échange avec d'autres pays africains. Et cela peut aider les compagnies chinoises comme les compagnies américaines à pénétrer les marchés africains. Et dans le futur, le marché africain va être une des plus grands marchés au monde. Et je pense que le gouvernement, en ce moment, est en train de travailler très très dur pour faire que les compagnies chinoises et les compagnies américaines s'installent ici et qu'on peut les aider à entrer en Afrique. Et Monsieur Mundou, d'après vous, quel est l'objectif que Donald Trump cherche à atteindre avec ses droits de douane? Pensez-vous qu'il parviendra à l'atteindre? Eh bien, vous savez, le président américain a toujours défendu une politique commerciale protectionniste, et ses droits de douane s'inscrivent dans cette logique. Et pour moi, je pense que l'objectif réel du président américain est de protéger l'industrie américaine d'une part, parce que vous savez bien qu'en taxant les importations, il veut rendre les produits étrangers moins compétitifs face à ceux fabriqués aux États-Unis, et surtout dans des secteurs clés comme par exemple l'acier, l'automobile ou même la technologie. Mais aussi, je pense que le président américain veut réduire le déficit commercial parce que il a tant critiqué depuis longtemps le déséquilibre commercial qu'il y avait avec la Chine et l'Union européenne, et les tarifs douaniers sont donc une manière pour lui comme qui dirait renforcer de forcer en fait une renégociation des accords. Mais il s'agit aussi des pressions politiques, parce que pour moi, je pense que ce type de mesures servent aussi d'outils de négociation pour essayer d'obtenir des concessions, comme par exemple, on dirait par exemple des achats accrus de produits américains, ou alors une meilleure protection de la propriété intellectuelle. Mais je pense aussi que il s'agit aussi de séduire son électorat, parce qu'une partie de sa base, notamment les travailleurs industriels, soutient son discours anti-mondialisation. Et je pense que sur le court terme, certaines industries américaines pourraient bénéficier d'une protection accrue. Mais je pense que sur le long terme, il y a beaucoup de risques. Voilà, nous voyons déjà les bourgeons de la guerre commerciale, les partenaires qui ripostent. Vous avez vu, la Chine, l'Union européenne et comme bon nombre de pays essaient déjà de mener la riposte, et ce qui nuit aux exportations américaines. D'un autre point de vue, je pense que ce sera aussi très 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 difficile en termes de coûts pour les consommateurs, parce que les prix augmentent sur certains produits, par exemple quand on parle de l'électronique ou alors de l'automobile. Mais je pense que ce vent va aussi mener à l'instabilité économique. Vous savez, les entreprises souffrent des chaînes d'approvisionnement perturbées, et donc le président américain